dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Camille est hospitalisée, Julien se fait piéger. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 juillet 2021 dans Un si grand soleil. Camille est hospitalisée dans la matinée, Enzo est passé à la pharmacie pour acheter des tampons hygiéniques et du paracétamol à Camille qui ne va toujours pas bien. Alors que ses amis pensent qu'elle a abusé de l'alcool la veille, elle affirme n'avoir bu qu'un verre au cours de la soirée. Pour se changer les idées, les adolescents passent la journée à la mer. Au moment de se baigner, Camille est prise de violentes douleurs au ventre et brûlante de fièvre. Très inquiète, Kira contacte Laetitia pour la prévenir. En voyant sa fille se tordre de douleur, la banquière téléphone immédiatement au médecin. Aucun n'étant disponible, elle décide donc de l'emmener aux urgences. À l'hôpital, Janet prend en charge l'adolescente qui vient de s'écrouler au sol. Après être parvenu à la stabiliser, le docteur Lewis informe Manu et Laetitia que leur fille a fait un choc toxique, une maladie aiguë provoquée par le staphylocoque doré. Ayant gardé un tampon hygiénique trop longtemps, son sang a stagné, ce qui a favorisé la multiplication de la bactérie. De ce fait, la jeune femme a fait une très grosse infection. Heureusement, celle-ci a été prise à temps et Camille ne devrait pas avoir de séquelles. Toutefois, elle devra rester à l'hôpital encore quelques jours. Par la suite, Manu et Laetitia se rendent au chevet de leur fille qui est ravie de les voir réunis auprès d'elle. Non loin de là, Serge attend patiemment Laetitia avec laquelle il a rendez-vous pour une soirée à l'opéra. L'avocat, qui pense que la mère de famille n'a aucune envie de le revoir, lui laisse alors un message sur son répondeur précisant qu'il est un peu déçu mais qu'il gardera un très beau souvenir de leur dîner. Julien se fait piéger. Alice contacte Christophe et cherche à savoir si son collègue ne serait pas l'auteur du mystérieux message anonyme reçu par Julien la veille. Une fois qu'il a juré n'y être pour rien, le vétérinaire l'enjoint à en parler avec la juge Alphand car cela voudrait dire qu'une autre personne est impliquée dans cette affaire. En parallèle, Elisabeth tente de convaincre son fils de prendre la fuite mais sans succès. Très inquiète qu'il passe sa vie en prison, elle se confie à Alain qui est convaincu que l'enquête finira par prouver son innocence. Plus tard, Alice appelle Julien pour lui faire part de sa discussion avec Christophe. Malheureusement, il n'a aucune envie de retourner voir la police ou la juge pour qu'ils essaient de le faire avouer. Peu après, Julien reçoit un appel anonyme de quelqu'un affirmant qu'un troisième individu était présent chez lui le soir de la mort d'Elsa et qu'il aurait tué la cambrioleuse. Le mystérieux inconnu lui donne alors rendez-vous dans 1 heure pour lui dévoiler toute la vérité. Gaëtan organise quant à lui une soirée romantique pour Johanna. Pendant qu'il prépare le repas, il propose à la jeune femme de prendre un bain jusqu'à ce qu'il vienne la chercher pour dîner. De son côté, Julien enfreint son assignation à résidence et se rend au rendez-vous sans savoir que l'adresse vers laquelle il se dirige est celle de Wilson Sambemba. Comme ce dernier est toujours sous surveillance policière, Élise le voit pénétrer dans l'immeuble et joint immédiatement le lieutenant Cross. Tandis que la police arrive sur les lieux, Julien découvre quant à lui le corps sans vie de Wilson.
The